Parce Euh, qu'on peut connecter par exemple plusieurs ouais, en fait, codeurs en live et du coup tu il y dois a plein toucher de une ligne de trucs, ouais. code de Il y l'autre. a plein de trucs qui C'est trop sont quand bien. même prometteurs sur Tidal. C'est que il y a un autre projet. Là, j'ai un peu moins suivi le développement. À un moment, il était un peu en galère. Il avait du mal à se rémunérer sur le projet et tout. C'est Sonic Pi. Et Sonic Pi, le gars qui a fait ça, il l'a fait aussi vraiment dans un but pédagogique. En mode, on va apprendre les enfants à coder avec Hmm. tout ça parce que la première ligne de code que tu tapes sous Sonic Pi, tu as du son tout de suite. Ok. Du coup, il y a un truc, tu peux aller très vite, faire un kick, une ligne de basse, quelque chose comme ça. Sauf que moi, je l'ai essayé. C'est trop limité. Non, c'est pas limité, mais en termes de design, en fait, c'est que du texte, c'est que du code. Mais la façon dont il a pensé son truc, Hmm. ça ressemble énormément au logiciel traditionnel. Ableton Live, il n'y a rien qui s'en détache. En fait, le gars, il s'est dit, je vais faire un peu la même chose en Hmm. termes de design, comment t'interagis avec le son. Et du coup, moi, je voyais pas l'intérêt de faire en code un truc que je peux faire avec une interface graphique. Bah oui, parce que l'interface elle est justement là Bah, pour elle est quelque là, chose, voilà. et donc on se dit on enlève juste. Tandis que Tidal, Hmm. et c'est là où j'espérais aller au moins avec le workshop, c'est de dire ce langage-là, il a vraiment un intérêt et il a une puissance. En fait, il y a des choses qu'on pourra faire sous un logiciel Hmm. traditionnel type live aussi, sauf que dans le live, vous tapez un mot, c'est fait. Tandis que sur live, ça nécessiterait peut-être de faire d'autres Ouais. réglages un peu plus longs. Donc en fait, il y a des choses qui sont vraiment immédiates dans Tidal Cycle. Et puis vu que moi je suis anciennement batteur et qu'il est vraiment axé sur les rythmes, il y a une possibilité rythmique qui est assez, enfin voilà, qui du coup pour moi c'est un outil complémentaire quoi. Il va pas remplacer. Il y a des choses que je fais plus facilement sous Tidal, que je suis content de faire sous Tidal et que je saurais pas faire sous un logiciel particulier quoi. Euh, ouais, du coup Super Collider, lui il fait du son et il a un langage de programmation dédié au son, mais il n'est pas pensé pour le live. Il y a des gens qui font du live avec, mais il n'est pas pensé pour ça. Tidal il est vraiment pensé à performance. Du coup, lui il a fait un sampler. Genre on met des fichiers Wave dans un répertoire et son code sur Super Collider il lance les samples. Voilà. Et ensuite, il a fait Tidal en Haskell qui, à partir de n'importe quel éditeur de texte, envoie de l'OSC, donc un protocole qui remplace le MIDI, qui envoie des signaux à Super Collider et lui fait déclencher tel son. Super Collider, il déclenche le son. Vu que Super Collider, il a une interface client-serveur, il détache les deux. Du coup, on peut avoir un seul serveur et plusieurs Hmm. clients. Donc, Hmm. comme tu le dis, hyper fait. Je l'ai jamais fait, mais en reparcourant des bouts de la doc que j'avais pas parcouru en préparant le workshop, je me suis dit, mais ah ouais, ça aurait été bien de finir le workshop là-dessus. Mais voilà, vu que j'ai vu ça genre hier, je me suis dit, on va pas se lancer là-dedans. Mais ouais, si jamais ça se reproduit, je pense ça pourrait être une bonne façon de finir un workshop, de se dire, bon, bah, le peu qu'on a appris, on peut faire une impro Puis on live repart ensemble, quoi. sur plus ta structure. Ce qui est quand même déjà, je pense, un peu plus qualitatif que ce qu'on peut construire nous Peut-être, oui, oui. Oui, bah quotidiennement. ouais, ouais. Donc voilà, je vous fais pas de couplet sur l'open source, je pense qu'il n'y a pas besoin. Donc du coup, est-ce qu'on voit quelque chose? Pas grand chose. C'est ouais, c'est qu'il y a plus de lumière qu'avant, mais bon. Ouais, tu te sens vraiment de mettre ça en place là, là. Pourquoi pas, hein? Ouais, ok. Moi, je vois l'écran là, surtout. Puis on va Ouais. voir sur l'autre écran. C'est bon, ça va? Moi, ça me va. Ok. Non, parce que sinon on avait une alternative, c'était de streamer en local pour mon écran. Du coup, ça vous avez vu ça normalement. Ouais. Du coup, euh, qu'est-ce qui se passe là? Donc, en fait, je vais pas expliquer tout ce qui se passe sur cette ligne-là maintenant. Juste ce qu'il y a à comprendre, c'est que la fonction sound envoie du son, Mhm. qu'entre guillemets c'est le nom du son, et que D1 c'est un raccourci pour une piste. Voilà. Donc en fait, il dit juste envoie un son de grosse caisse. Voilà. Ce qui fait que si je change le nom du son,
Donc BD, c'est pour bass drum, grosse caisse. Voilà. Snare drum, c'est pour caisse claire. Donc si je lance uniquement ça, j'ai mon son de caisse claire. Voilà. Du coup, j'envoie mon son sur une piste qui s'appelle D1. Si je veux l'arrêter, je fais D1 $silence, ça l'arrête. Ce qui se passe entre les guillemets, en fait, ouais, Tidal, il est orienté rythme, en fait. C'est-à-dire, on va déclencher des sons à certains moments dans le temps. Donc, c'est ça, c'est juste ça le rythme. C'est, en fait, on a le temps qui passe, on le découpe en durée régulière, ça va être notre tempo, et l'art du rythme, c'est sur ces pulsations régulières, où est-ce que je vais placer mon son. Et Tidal, il est vraiment orienté là-dessus. C'est-à-dire que il va avoir un cycle. Vous avez vu, à aucun moment j'ai donné des notions de temps, de temporalité, et pourtant le son, il se déclenche à intervalles réguliers. Okay. En fait, cet intervalle régulier dans Tidal, c'est un cycle. Et le cycle, par défaut, il dure 1 seconde. Okay. Et le cycle, c'est ce qui se passe entre les guillemets, là. Donc, vu qu'il y a un seul son par seconde, du coup, un seul son par cycle, du coup, on entend un seul son par seconde. Ce qui fait que si je mets 2 sons entre les guillemets, je vais avoir 2 sons dans le cycle. Donc, ce qui va se passer, c'est que je vais avoir un son toutes les demi-secondes. Donc, du coup, voilà, je vous laisse imaginer dans votre tête. Alors, je vous fais écouter ça. Ah oui, autre chose. C'est que vu que je balance du son sur la piste 1, D1, si je rebalance du son sur cette même piste, en fait il le remplace. Voilà, ça l'écrase. Donc à votre avis, qu'est-ce qui va se passer là? Une seconde divisé par 3. Bingo. Voilà. Donc ce qui fait que rien que ça, pour moi, ça m'a suffi à me convaincre d'apprendre Tidal. Parce que passer du binaire au ternaire sous n'importe quelle logique, enfin sous live, je ne sais même pas par où passer. Il faudrait que je regarde. Et comment tu fais des silences du coup? Comment tu veux remplacer ce BD au milieu là? Ouais. Par un silence, Très bonne question. Je vais y venir. J'y réponds plus tard. Du coup, pour finir sur les cycles, imaginez ce que ça peut donner celui-là. Du coup, on va écouter les un par un. Voilà. Donc j'ai le son CH, c'est pour closed hat, c'est un charlet fermé. Ok. Et je vais parler des sons là-dedans. Et charlet ouvert là. Donc si je les mets tous à la suite, ça donne. Du coup, ça en vient à la question suivante, la question d'un tempo. Donc, j'ai dit, est-ce qu'il fonctionne par cycle? Par défaut, il donne un cycle par seconde. Donc, en fait, 7 CPS, c'est pour régler le nombre de cycles par seconde. Donc, si je lui dis un cycle par seconde, ça, c'est la valeur par défaut. Donc, en fait, si je fais ça, je valide cette ligne-là, par contre, si je mets une valeur inférieure, sauf que donc là on a 6 dixièmes de seconde pour un cycle. Un musicien il mesure pas le temps comme ça. On est d'accord. Donc on fonctionne par bit par minute. Et vu que en fait ce qu'on lui donne c'est la durée d'un cycle en secondes, si je divise mon tempo par 60, je vais avoir un cycle, ça donne un bit. Donc, on pourrait se dire, très bien, ça va faire ce truc-là. Mais si je lui dis un cycle, c'est un bit, je vais tout ça sur un bit. Et c'est là où ça devient intéressant, c'est que je peux dire mon cycle, plutôt que ce soit un bit, j'ai envie qu'il y ait 4 bits dans mon cycle. Comme la plupart des musiques pop, il y a 4 bits par mesure. Du coup, si je veux un tempo de 90 BPM, vu qu'on fonctionne par seconde, je vais diviser par 60.
pour avoir un bit par minute, et je vais rediviser par 4 pour avoir la durée d'un cycle. Donc je vais réévaluer cette ligne. Donc j'évalue une ligne, c'est Shift Entrée. Je fais ça. Voilà, et j'ai mon tempo à 90 BPM. Et là, en faisant 126 divisé par 160 par 4, j'ai 126 BPM. Voilà, ça c'est pour le tempo, 7-6 pièces. Et comme vous l'avez vu, il peut être changé en live. Voilà. Donc, maintenant le concept de piste, je l'ai déjà évoqué. Donc là, on a une première piste qui s'appelle D1. Là, on a une deuxième piste qui s'appelle D2. C'est des noms qui sont déjà par défaut dans live. Dans Tidal. Je vais y arriver. Donc, qu'est-ce qui se passe si je lance ça sur une piste? Là, j'ai mon charlet fermé. Donc, je vais en lancer 4 par cycle sur une autre piste. Donc, vu que c'est sur une autre piste, c'est superpose, tout simplement. Une piste dans Tidal, on peut l'appeler n'importe comment, on peut l'appeler truc, machin, en fait, on appelle P, on lui donne un nom entre guillemets, et ensuite $, et le son qui vient après. Ce qui fait que si je lance ça et ça, là j'ai une autre piste que j'ai appelée crash. Voilà. Du coup, si je veux taire cette piste-là, je fais P, crash, silence, et j'arrête uniquement la piste que j'ai appelée crash. Là, j'ai 2 pistes qui tournent. Si je veux toutes les arrêter en même temps, c'est hush. Voilà. Du coup, en fait, D1, D2, D3, ça va jusqu'à D9. En fait, c'est l'équivalent de P entre guillemets 1. En fait, c'est le nom de la piste 1. Le nom de la piste 2, c'est des raccourcis en fait. Voilà. Donc, voilà les patterns. Alors. Du coup, pendant un cycle, pour pouvoir déclencher les sons, ce qui va se passer, ça va être des patterns rythmiques qu'on va écrire. Donc là, j'ai un pattern simple, j'ai juste une cymbale ride par cycle. Okay. Elle est sur la piste 3, donc si je déclenche un son de grosse caisse sur la piste 1, donc Tidal, il s'occupe de tout synchroniser en fait. Le temps, quand Tidal est lancé, le temps tourne non-stop en fait, en boucle, et du coup ça va se synchroniser dessus. Là je suis sur la même piste, je vais mettre 2 sons de grosse caisse. Ok. Là je change le son du deuxième sample, donc j'ai grosse caisse claire. Là on a vu, je vais diviser le cycle en 3. Il y a toujours la cymbale en fond pour repérer quand est-ce que démarre le cycle. Sauf que ça, en fait, on peut que diviser les patterns en parties égales. Donc musicalement, on va être très très vite limité. Du coup, c'est là qu'intervienne la possibilité au sein d'un pattern, de mettre d'autres patterns. C'est du nesting, quoi. Dans un pattern, je décris d'autres patterns. Donc je vais pouvoir faire des patterns de patterns. Pour ça, on va utiliser des crochets. Donc je vais démarrer une cymbale pour qu'on puisse se rendre compte d'un début d'un cycle. La différence entre celui-là et celui-là, c'est les crochets. Sauf que celui-là, du coup, je sépare mon cycle en 3 parties égales. Si je mets les 2 sons de grosse caisse entre crochets, alors qu'est-ce qui s'est passé là? En fait, entre crochets, c'est un autre pattern. Du coup, la partie qui est entre crochets ici, là, et cette partie-là, ça va être 2 parties pour lui. Donc en fait, il va diviser en 2. Il y a la partie où il y a une caisse claire et il y a la partie, l'autre moitié, où il y a les 2 grosses caisses. Sauf qu'une moitié, si je la divise en 2, ça donne un quart. Donc en fait, là, il me dit, je joue ce son sur un quart de cycle, je joue ce deuxième son sur un quart de cycle, je joue ce son-là sur une moitié de cycle. Parce que là, c'est une moitié de cycle qu'on a divisé en 2. Ouais, j'arrive, c'est progressif. Ouais, je l'ai bossé quand même ce workshop.
Ouais, j'ai bossé. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va écrire un pattern. Donc, là, j'ai mon son de Charlet tout seul dans le cycle. Je vais me mettre au milieu de l'écran, je vais zoomer. Attends, j'arrive, je vais zoomer un peu. J'ai peut-être un peu trop zoomé. Je vois des trucs quand même. Donc, là, j'ai divisé mon cycle en deux parties, d'accord? C'est comme on a vu au tout début. Ok. Si je mets les crochets ici et là, j'ai aucune différence. Parce que entre crochets, c'est un pattern. Donc, voilà. Par contre, si je mets un autre pattern ici, et que je mets effectivement mon son de caisse claire, j'ai bien entre crochets, j'ai une moitié ici et une moitié là, sauf que cette moitié de cycle là, je la divise en deux, parce que j'ai mis deux sons dedans. Ce pattern là, si je rajoute un truc ici, j'ai que des quarts, parce que j'ai des moitiés, un demi que j'ai divisé en deux, donc j'ai un quart, un quart, un quart. Ce qui fait que si je rajoute un son ici, qu'est-ce qui va se passer? Bah, ce pattern là, je l'ai divisé en deux, celui-là, je l'ai divisé en trois. Donc je vais avoir une partie, on va écouter, hein. Donc la deuxième moitié divisée en trois. Ça, c'est un truc, n'importe quel batteur, il voit ça, il fait waouh. Parce que, en fait, ça, ouais, enfin, j'ai juste rajouté le nom de mon sample, et bim, ça me fait un truc rythmiquement un peu plus riche que ce qu'on entend d'habitude. Si je rajoute un son ici, je le redivise en 4. Et comme on a vu, je peux rajouter une deuxième piste. Je peux garder ce son, mettre mon son de recette en même temps, mettre un clap. Du coup, si je divise ce deuxième cycle et que je rajoute un son de recette, voilà. Donc ça, c'est pour créer des patterns à l'intérieur du cycle. Maintenant, alors, un raccourci. Alors, des fois, sous Tidal, il y a des raccourcis pour accéder à des fonctionnalités un peu plus rapidement. Typiquement, là, il y en a une. Taper des crochets, ça peut être un peu lourdingue. Donc, si j'écoute ce son-là, en fait, plutôt que de mettre des crochets, je peux séparer mes patterns par un point. C'est-à-dire que si je lance celui-là, j'ai aucune différence. Là, il n'y a aucune différence entre celui-là et celui-là. On retrouve bien ici mes deux bouts de caisse qui sont là. En fait, on retrouve bien la même chose. De la même façon, si je lance celui-là, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. Donc, là, vous allez me dire, mais s'il suffit de mettre des points, pourquoi s'embêter à mettre des crochets? C'est parce que, en fait, avec des points, il y a plein de choses qu'on peut faire avec les crochets qu'on ne peut pas faire quand il y a des points. Donc, là, je vais changer mon tempo. Donc, on va... Je vous laisse essayer de décrypter ce qui se passe. Donc, CH, c'est Charlet fermé, et OH, c'est Charlet ouvert. Donc là, je peux me permettre d'écrire des patterns plus longs, parce que comme vous avez vu, mes cycles, ils sont vraiment tout petits, quoi. Et du coup, là, je fais un tempo de 126 BPM, comme on le réglait dans un logiciel traducteur. Voilà. Ça, du coup, voilà, c'était résumé, pattern dans les patterns. Le nesting, on y vient. Ouais. Quelquefois, avant, soit Les crochets, ouais. après sound, et après tu vas changer par AS. Ah oui.
Ouais, alors, ouais, c'est vrai, c'est vrai, j'aurais dû me le noter. S, c'est un raccourci pour sound. Ça, ok, d'accord. Voilà. Mais C'est... quelquefois. En fait, si on le met pas, il n'y a pas de son. Ok. Voilà. Il faut Non. la fonction sound, elle est indispensable. Mais tu vois, le ligne là-bas. Ouais. Il n'y a pas de. Ah ouais, là, il y a une erreur. Il y a une erreur. Marche quand Il a marché? Ah ouais. Eh ben, autant pour moi. C'est parce que c'est bien installé. Il est sur mon téléphone, C'est... En fait, je crois que la 1.0, elle est dû sortir il y a un mois à tout casser. Donc, il y a peut-être eu des changements depuis. Moi, je suis habitué à le mettre. Donc, c'est vrai, je le mets. Mais ouais, du coup, bah, ouais, carrément. Ben, bien observé. Oui, j'en étais là. Pattern dans les patterns. Donc là pour l'instant cet exemple-là, normalement il ne devrait pas trop vous perturber. Donc possibilité de mettre des patterns à l'intérieur des patterns. Donc du coup celui-là, qu'est-ce qui va se passer? Ces crochets-là, ils vont se dérouler sur une moitié du cycle. Et à l'intérieur, ces crochets-là, ils vont diviser encore ce cycle en deux. Sauf que vu qu'à l'intérieur de cela, il y a deux sons de grosse caisse, il va être redivisé en deux. Du coup, j'ai une moitié, donc un demi, que je divise en deux, ça me fait un quart, et que un quart, je redivise en deux, j'ai bien un huitième. Donc ça fait un quart, un huitième, un huitième, un demi. Donc si j'écoute ça... Voilà. Donc du coup, après on peut s'amuser à rentrer des patterns les uns dans les autres. Donc voilà, possibilité de mettre des patterns à l'intérieur des patterns, et à chaque fois, à l'intérieur d'un pattern, le son divise, c'est des subdivisions de cycles, quoi, à chaque fois. Maintenant, alors, là je déclenche deux fois le même son. Du coup, je divise mon cycle en deux. Il y a ça et ça, c'est la même chose. C'est-à-dire que si j'évalue celui-là, en fait, je peux multiplier, enfin, je mets multiplié par deux, lui il comprend. Bah, du coup, tu veux jouer ton son sur une moitié de cycle. Tu veux jouer deux fois, donc voilà, je joue deux fois. Ce qui fait que quand j'ai un son comme ça et que je veux, plutôt que de taper 8 fois des charlets, je peux taper charlet x 8 et c'est exactement la même chose. Voilà. C'est un raccourci. Et idem. Alors, il y a un truc qui va être intéressant à savoir, c'est que la multiplication, elle crée un pattern. Ce qui fait que ça va être la même chose que ça. Si je mets multiplié par 4, en fait, il va créer un sous-pattern. Il va pas dire, parce que, en fait, on pourrait croire que, plutôt que de ça, si je fais 4 grosses caisses et que je mets une caisse claire, je vais pas du tout avoir le même résultat. C'est-à-dire que si je fais ça, il va diviser mon cycle en 5. Voilà. Tandis que si je fais ça, c'est pas la même chose que ça. C'est la même chose que ça. Bien sûr, on avait les patterns entrecochés, on peut aussi les multiplier par deux. D'accord de tempo. Baisser sur l'ordi. Ouais. Alors je crois que je peux pas le faire. Ouais, je peux pas le faire sur raccourci. Il me grise contrôle. Non, il veut me les afficher. Ouais. Non, j'arrive pas à changer le volume quand je suis en sortie multiple. Après, je peux changer le volume à chaque fois. Là, il faut que je. Ouais, donc j'en étais où? La multiplication est accessible. Ouais, et la division est accessible aussi. Alors,
comment expliquer ça. En fait, si il va raccourcir la durée des cycles, ce qui fait que si je divise mon son de cymbale crash par 4, en fait, il va dire qu'il va jouer tous les 4 cycles. En fait, si on entend, hein, on va s'arrêter. Donc, attendre 4 cycles et remplir de main. Voilà, ça c'est pour la répétition. J'avance, hein. Je déroule, hein, parce que... Donc, on a vu possibilité de jouer des sons différents sur plusieurs pistes. J'ai une cymbale sur une piste, une grosse caisse claire sur une autre piste. Voilà. Il y a moyen de faire la même chose, mais sur une seule piste. C'est-à-dire, je peux... si je mets 8 charlets dans un pattern, voilà. Si je fais ça, si je fais virgule et un autre son, il se superpose comme si je créais des pistes différentes. Ok, virgule, un son de grosse caisse, et en fait il va tous les superposer. Donc en fait, ce qui est entre les virgules, ça prend, ils ont tous la même durée. Ce qui fait que, vu qu'ils ont tous la même durée, si je multiplie mon son de grosse caisse par 2, si je rajoute un son de caisse claire, il s'adapte. Voilà. Donc, ouais. Des virgules. Alors, les virgules ne marchent exclusivement qu'entre les crochets. En fait. Ce qui fait que là, je suis obligé de mettre les crochets, même si j'ai qu'un seul pattern. Voilà, faut qu'ils comprennent ça. En fait, tu peux pas, par exemple, ça serait une erreur d'écrire ça. Ça ne marche pas, il comprend pas. Il va lancer que les charlets. Pour avoir les deux, il faut que je mette les crochets. Voilà, et là ça marche. C'est Shift Entrée, mais ça, c'est selon les éditeurs, ça va être différent. En fait, le gars qui a fait l'extension sur Visual Studio Code, il a dit c'est Shift Entrée. Si vous utilisez Vim, ça sera autre chose. Emacs, ça sera autre chose. Sublime, ça sera autre chose. Voilà, ça, c'est vraiment typique de l'extension. Pour résumer, voilà, du nesting, donc des patterns à l'intérieur des patterns, des multiplications, des virgules pour superposer. Donc en une ligne, on va voir. Ah bah là, ouais. Bah, déjà, on voit qu'il suffit d'écrire ça pour avoir un... donc on peut, la question que tu me posais tout à l'heure. Parce que là, en fait, on a fait que rajouter des sons. Il y a un moment, c'est bien d'en enlever aussi. Les silences, c'est le tilde. Là, je vais lancer, je vais changer mon tempo, une cymbale par cycle. Si j'écris tilde clap, qu'est-ce qui va se passer? En fait, le tilde, il va le prendre comme un sample, sauf qu'il ne va rien jouer. Du coup, là, il va diviser mon cycle en deux, il ne va rien jouer sur la première moitié, il va jouer un truc sur la deuxième moitié. Donc, si je l'évalue, en fait, silence, clap, silence, clap, silence, clap. Mais silence, clap, du coup, on a un contrôle. En fait, si je mets... bah ouais, on peut voir. Hein. Si... Ah, désolé. Je suis pas habitué au tilde. Voilà. Là, il l'a divisé en 3. En fait, il fait silence, 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 silence. Voilà. Du coup, il est possible d'en mettre plusieurs à la suite, ce qui fait que là, j'ai divisé mon cycle en 4. Et je fais poum, tchik, tchik, poum, tchik, tchik, poum, poum, tchik, tchik. Ça pour les silences. Donc bien entendu, on peut intégrer d'un silence. Voilà. Tout ce que je vous raconte, c'est
c'est cumulatif. Alors, là, je vous sors des bass drum, clap, machin, et tout. Des abréviations BD, CPRC. En fait, c'est super simple. Il y a un répertoire où il va chercher des samples. Dans ces répertoires, il y a des sous-répertoires. C'est ces sous-répertoires qui vont contenir des fichiers Wave. C'est le nom des sous-répertoires qui vont donner le nom au sample. C'est-à-dire que j'ai un répertoire qui s'appelle BD, que j'ai appelé BD, pour bass drum, et il y a tous mes sons de grosse caisse. Mes fichiers, ils peuvent s'appeler truc, muche, c'est pas grave, il va chercher le nom du répertoire. Ce qui fait que, moi, dans mon répertoire de grosse caisse, j'ai mis plusieurs sons de grosse caisse, j'en ai mis plein. Donc pour accéder aux différents samples que j'ai mis dans le même répertoire, et du coup que j'ai trié en disant j'ai toutes mes grosses caisses ici, j'accède avec 2 points le numéro du sample. Ce qui fait que, vu que par défaut, il accepte le sample 0, au premier fichier, par ordre alphabétique, si je lui dis accède au numéro 1, ça va être le deuxième fichier. Donc, je vais avoir un autre son. Si je mets 2, je vais avoir un autre son. 3, voilà, j'ai dû en mettre une cinquantaine. Donc, voilà. Donc on peut se dire, j'ai plusieurs sons de basse, j'ai plusieurs sons de cymbales, je les mets tous dans le répertoire et je peux accéder à mes différents samples via un numéro. Voilà. Oui, en fait, il faut que les 2 points soient... En fait, si tu veux appeler un autre sample, ça serait comme ça, en fait, la syntaxe. Voilà. Là, ça va le... Il va chercher un sample différent à chaque fois. Du coup, voilà, c'était l'exemple suivant. J'ai 2 sons de grosses caisses différents, avec un son de cymbale qui est différent de ceux qu'on a écouté avant. Voilà, tout simplement. Du coup, un truc qui peut être marrant, c'est se dire, si je remets cet exemple-là, là j'ai 2 sons de grosses caisses différents. Là je suis bien allé chercher un son de cymbale, mais c'est toujours le même son de cymbale. Et j'aimerais, à chaque fois que je déclenche un nom de cymbale, accéder à une cymbale différente pour créer de la variété. C'est possible. C'est-à-dire que si je lance ce truc-là, on va lancer juste cette ligne. Donc là, j'accède 2 fois à la caisse claire numéro 3 et une seule fois à la grosse caisse numéro 3 et une seule fois à la caisse claire numéro 9. Regardez bien ce que je fais avec ces inférieur égal, supérieur égal. On écoute. Qu'est-ce qu'il fait? En fait, à chaque cycle, il va chercher un des sons différents. C'est-à-dire qu'un coup, il joue celui-là, un coup, il joue celui-là. Par exemple, je vais relancer ça. Ça, c'est le son de la caisse claire 9. Donc en fait, on peut alterner et on peut en mettre autant qu'on veut. Donc en fait, si on a des samples qui ont à peu près le même son mais qui ont des différentes variétés, je mets 100 fichiers Wave qui sont à peu près pareils et je peux lui dire, et surtout, je peux lui dire, tu vas le chercher celui-là, d'abord celui-là, d'abord celui-là. Et en fait, là, ça change toutes les 2 fois. Mais si je mettais 10 sons entre les crochets, toutes les 10 fois, voilà. Du coup, là, ouais, on a un exemple. Comment je vais faire ça? Donc là, j'ai un son de synthé. Ok. Et je vais lui dire... Donc, en fait, tant que je mets le même son entre les crochets pointus, on va dire, il va toujours chercher le même. Par contre, si j'en mets un autre, sachant que là, chaque sample, j'ai mis une note différente, en fait. Donc, à chaque fois, il va chercher une note différente. Si je fais ça, en fait, le rythme, en fait, ça va pas changer le rythme. Ça va juste changer. Donc là, il cherche 2 fois le sample 0, 2 fois le sample 3. Voilà. Donc, cet exemple, il va être un peu confus, mais donc si je veux... Là, on comprend mieux. C'est-à-dire que...
montrer comment du coup on peut créer de la variété au sein d'une ligne, quoi. Toi, d'habitude, tu préfères modifier ta ligne ou la cracher et partir sur une autre que tu prépares en dessous? C'est-à-dire? Par exemple, là, si tu veux modifier un moment un peu ta structure, Ouais. ça peut être un peu risqué si tu supprimes dans la ligne, que tu fasses une fausse manip, tu vois, dans le rythme. Ah, en fait, si... Il vaut mieux faire un copier à chaque fois, ne pas l'activer, faire une modif et que tu sens que c'est... Non, parce que en fait, tant que tu l'évalues pas, tu peux faire tous les changements que tu veux. En fait, si j'efface ça, ça va rien Ah faire. ouais, ok. Ouais. En fait, il faut que je réévalue la ligne pour que c'est une influence. Tu vois, là, ça fait rien. Dès que je l'évalue. Voilà, ça c'était pour, du coup, ouais, le step 1. Donc voilà, ça c'est juste une ligne que j'ai faite pour résumer. Du coup, on a un gigantesque pattern parce que j'ai besoin de superposer des patterns différents avec les virgules qui sont là. Voilà. Voilà. Donc j'ai bien 4 patterns différents qui sont au sein d'un même. Donc là, ça fait silence, clap, vu que je suis à 70 BPM. Donc là, j'ai envie que mon clip, ça soit une mesure à 4 temps. Donc là, du coup, silence, clap. Et en fait, il fait silence, clap 2 fois. C'est-à-dire sur le temps 1, il fait un silence. Sur le 2, il fait un clap. Sur le 3, il fait un silence. Sur le 4, il fait un clap. Là, je mets des charlets 16 fois parce qu'il y a 16 double croches dans une mesure. Enfin, du coup, il va jouer 16 fois sur tout le cycle. Il va alterner un son grosse casse et son casse clair. Voilà. Du coup, voilà, ça c'était pour la première partie. Je savais pas, en fait, je savais pas à quelle vitesse on allait aller. Du coup, je savais pas si on allait juste avoir le temps de faire ça ou. J'en ai prévu d'autres après. Déjà, avec ça, Ouais. Dans l'idéal, en fait, à chaque fois que je fais un résumé, je vous aurais demandé de pratiquer avec les outils que je vous ai montrés. Là, c'est vraiment infodump, je vous balance toutes les infos et tout. Normalement, c'était pas comme ça que je voulais faire là-bas. C'était dès qu'on aborde un certain nombre de notions, du coup, ces fichiers-là, je les ai mis sur GitHub. Mon nom de GitHub, c'est le bordel. Mais il y aura un lien et puis vous pourrez tester dedans et reparcourir le workshop comme ça. Je trouve ça assez intuitif en tout cas. Enfin, moi je fais un peu de solfège rythmique aussi, je fais un peu de la batterie. Du coup, je vois bien les lignes, pour moi c'est un peu les lignes. Ouais. Ensuite, je découpe la mesure comme ça et tu cales comme tu veux. Et c'est juste sur les variations, je pense qu'il faut vraiment visualiser. Toi, tu penses code ou tu visualises différemment? Bah, c'est ça, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui pensent. Enfin, là, typiquement, Là, j'arrive un peu à lire, ça y est, tu vois, ouais, le côté. mais je le traduis en typiquement, ce genre de beat, un peu drum and bass, comme ça, de tous les lives que j'écoutais, j'ai jamais écouté un truc comme ça. Parce que c'est juste, moi, je sais comment faire un rythme drum and bass, je sais quel tempo c'est, je sais comment faire la rythmique, donc je pense à une rythmique et je me dis comment je peux l'écrire dans Tidal. Mais la plupart des gens, ils ont la démarche inverse, ils explorent avec du code et ils voient ce que ça donne. Des lives un peu expérimentaux, un peu lents, où on a un ajout de son. Ouais, ou si vous avez encore la patience de m'écouter, il y a des... on peut voir par la suite comment mettre de l'aléatoire aussi. Ouais. Du coup, là, j'ai fait, en préparant le workshop, je me suis dit je vais faire des rythmiques simples qu'on a tous l'habitude d'entendre pour voir, pour qu'on puisse visualiser. Voilà. Parce que si je partais tout de suite dans un truc vraiment un peu XP, genre breakbeat et tout ça, je me suis dit ça, on va pas capter quoi. Du coup, les notions, ouais. Il y a des effets dans Tidal. Du coup, voilà, un beat débile. Je peux régler le volume. Voilà. Alors, pour régler le volume, vous avez vu, il y a l'opérateur dièse. Il y a une fonction gain. La fonction gain, elle prend une valeur entre 0 et 1. À 1, c'est le volume maximal. À 0, c'est le silence.
Alors c'est du gain, donc en fait on est sur de l'exponentiel, donc en fait il y a plus de différence entre 0,5 et 1 que entre 0 et 0,5. On ne divise pas le volume par 2 quoi. Donc ça veut dire que... Tu peux mettre 0,55 ouais, on peut... Ouais, il comprend. Ok, donc on peut être quand même assez... Ouais, on peut être assez super fin. précis, on peut être super fin. Ouais. Alors, volume normal, je baisse le volume. Ok. Sachant que le paramètre du gain, on peut aussi en faire un pattern. Ce qui fait que là, volume normal, là je baisse le volume. Si je mets le volume dans un pattern, vous avez bien vu que... Voilà. Donc en fait, je me retrouve avec le temps 1 et le temps 3 qui sont forts et les contretemps qui sont pas forts. Sauf que là, on est sur un truc un peu simple parce que j'ai mon bit d'être fort to the floor, il y a 4 parties, donc je lui mets 4 paramètres. Donc on pourrait se dire, mais qu'est-ce qui se passe si je mets pas 4 paramètres au gain? On va écouter. Là, va y avoir, donc 1 c'est le volume maximal, 0 c'est le silence. Je vais remettre le pattern normal. Et là, maintenant, écoutez bien ce qui va se passer si je mets 2 paramètres. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qui s'est passé là? En gros, le pattern où j'ai mes samples, là, lui il le divise en 2, lui il le divise en 2, etc. Lui il se dit, mon cycle, je le divise en 2 parties. Donc la première moitié du cycle, le volume sera à fond, la deuxième moitié, je vais le taire. C'est pour ça qu'on n'entend qu'une moitié. Ce qui fait que... Je sais pas, est-ce qu'il faut que j'explique ça maintenant? Si... ouais, je vais garder ça pour plus tard. Parce que là, on reste encore sur des multiples, mais en fait, on pourrait mettre 3 paramètres et tout. Donc là, si vous êtes à l'aise avec les fractions, enfin bref. Je vais garder ça pour un exemple un peu plus tard. Donc là, typiquement, il divise le pattern en 2. Et la première moitié est à fond, le deuxième est à Et tu réduit peux silence. multiplier aussi dans les gains, tu peux faire 1 fois 3 et un seul 0 par Ouais. exemple. Ah ouais, tout ce que je vous ai expliqué sur Ça les marche aussi, crochets c'est et pareil. multiplier, c'est pareil en fait. Donc déjà, on peut régler les volumes, faire des différences de vélocité, faire des trucs, voilà. Plus pour plus tard. Il y a plein d'autres effets, j'imagine. Oui, du coup, là, c'est effet de volume, mais il va y avoir plein d'autres effets. L'autre truc que je voulais vous dire, c'est que pour l'instant, c'est bien, vous ne m'avez pas posé la question, ouf. Il y a l'opérateur dollar, ouais, voilà, et là, on est l'opérateur dièse. L'opérateur dollar, c'est un opérateur qui est typique du langage Haskell. Voilà. L'opérateur dièse, c'est un autre type d'opérateur. Donc, je ne savais pas à quel moment j'allais en parler dans le workshop, mais bon, c'est un peu compliqué. Mais ce qu'il faut retenir avec l'opérateur dièse, c'est que c'est le... En fait, il va prendre 2 patterns. Il y en aura un qui sera à gauche et un qui sera à droite. Et c'est celui de gauche qui décide du rythme. Ce qui fait que, là, typiquement, j'ai mon pattern de batterie. Là, je lui mets un seul paramètre. Le paramètre, il suit toujours le rythme de batterie, qu'on entend toujours. Là, idem. On est toujours sur le même pattern de batterie. Sauf que la fonction gain, comme toutes les fonctions Excel, en fait, je peux la mettre de l'autre côté. Qu'est-ce qui se passe si je mets une fonction gain à 3 paramètres avec une cymbale à droite? Déjà, on peut voir ce que ça fait normalement. Vous vous doutez bien que ça devrait marcher à peu près. Si je mets donc le gain à gauche au lieu de le mettre à droite, et que je mets le son biaise bien, ok. Maintenant, si je mets 3 paramètres et que je mets un seul son de cymbale, qu'est-ce qui se passe? C'est toujours le pattern. En fait, ce qu'il faut retenir, là, c'est toujours le pattern. C'est toujours le premier qui commande celui de droite. Du coup, vu que j'ai mis 3 paramètres à mon gain, il va diviser mon cycle en 3 et il va dire, eh ben, tu déclenches ton son au même rythme que le rythme que tu as donné au gain, en fait. Voilà. Du coup,
qu'est-ce qui se passe si je refais exactement la même chose, mais que j'inverse les deux? C'est-à-dire que je mets ça à droite et que je mets ma cymbale à gauche. Bon, on écoute. J'ai ma cymbale à fond. Pourquoi? Parce que c'est celui-là qui décide, et lui, il décide, je veux juste une cymbale par cycle. Et le gars, il dit, d'accord, mais sur le premier tiers, je veux que ton volume soit à fond, sur le deuxième tiers, je veux que tu le baisses, et sur le troisième tiers. Sauf que le deuxième tiers et le troisième tiers, lui, il ne le capte pas, le premier. Lui, il comprend que ça, en fait. Du coup, si je lui dis, vu ça, je retrouve mon truc. Parce que vu que c'est le pattern de gauche qui décide, il dit, ok, je veux 3 cymbales dans ma mesure, et je comprends tes 3 volumes, je les applique à mes 3 cymbales. Donc de la même façon, là j'ai tapé pour que ça soit visuellement plus compréhensible, mais ça et ça c'est la même chose. Hein. Ok. On est d'accord. Du coup, comme tu disais, il y a d'autres effets. Donc là c'est ce que je disais à Yacine avant le workshop. De jouer sur la balance gauche-droite avec une enceinte Bluetooth, ça ne va pas le faire. Donc là, forcément, on n'entend rien. Il y a des filtres formants. C'est juste pour vous montrer des exemples d'effets. Ça, vous n'avez pas besoin de le retenir par cœur. J'ai mon son de synthé. Je fais un fil formant. Donc le fil formant, il fait en sorte... En fait, c'est des fils qui sont étudiés pour imiter la cavité de la bouche. Donc on entend légèrement AEE. Faut aller le chercher, mais voilà. Donc ça existe. Voilà. Il y a un filtre formant dans Tidal. Il y a un autre truc qui va être un peu plus sympa à écouter, c'est la vitesse. Alors la vitesse, c'est pas la vitesse du tempo, c'est la vitesse à laquelle il va lire les samples. Donc forcément, vous savez que si on lit un sample plus vite, il devient plus aigu. Donc mon son de synthé, donc là qu'est-ce qui va se passer en fait? C'est mon pattern de vitesse qui va décider du rythme. Je vais changer la vitesse de mon synthé, donc. Du coup, si je le joue 2 fois plus vite, il sera à l'octave au-dessus pour les pianistes. Ce sera la même note, mais octave au-dessus. Si vous avez un C3, un Do 3, ce sera un Do 4. Et là, j'ai mis un 19 pour que ça sonne un peu juste, parce que forcément, c'est quelque chose de pas très musical, de dire, alors je veux telle note, donc il faut que tu joues le sample à telle vitesse pour... voilà. Mais ouais, pour dire, c'est possible. Le truc sympa, c'est que la vitesse, on peut lui mettre des valeurs négatives. Donc un son de cymbale, genre on va juste l'écouter normalement. Si je le joue à l'envers, j'ai cet effet-là. Voilà, bien pratique aussi. La sélection de samples. Je reviens. J'ai mon son de synthé, j'ai le premier sample qui est dans mon répertoire de samples. Là, j'ai le troisième, parce que tous les développeurs ils commencent par compter par 0, ouais, il faut s'y faire. J'ai une autre façon d'aller chercher le sample numéro 2. On va quand même l'appeler numéro 2. Plutôt que mettre 2.2, je peux lui appliquer... En fait, les effets, vous avez vu, c'est avec l'opérateur dièse. Il n'y a pas que les effets, en fait. Il y a tout un tas de fonctions qu'on va aller dire. Je veux que tu appliques cette fonction-là au pattern de gauche. Okay. Donc là, N, il va dire, va chercher le sample 2 à ce son-là. Donc en fait, là, il n'y a aucune différence entre cette ligne-là et cette ligne-là. De la même façon, si je mets N2 à gauche, ça ne change rien en fait. Gauche, droite, voilà. Sauf que, vu qu'on a vu que c'est le pattern de gauche qui commande, du coup, je peux paramétrer rythmiquement les samples que je vais aller chercher. Et je lui dis juste, va chercher mon son de synthé. Sauf que tu vas chercher le sample 0, le sample 0, le sample 2, le sample 0, le sample 0, le sample 3. Donc, si je lance ça... Donc vous doutez bien qu'on peut mettre des crochets, des virgules, des multiplications, tout marche dedans. Donc en fait, si on a plein de samples, mais vraiment différents au sein du même répertoire, on va dire tu vas chercher celui-là, celui-là, puis bébé. Est-ce qu'il y a un autre, peut-être la Tony Hush, mais du coup ça a laissé le dernier son pour mentir en fait. Alors, Ça n'arrête pas,
Ouais, alors, ouais, on peut en parler maintenant. Tidal, quand il lance un sample, il le joue jusqu'au bout. Si le sample fait 3 minutes, tu fais hush. Ouais, Le sample entier s'arrête. c'est ça, exactement. J'ai pas fait de partie pour le workshop sur les samples longs, mais c'est un truc à envisager, c'est-à-dire que si vous avez effectivement un sample d'une minute et que vous le lancez dans un cycle d'une seconde, toutes les secondes, vous allez lancer votre sample d'une minute. Donc en fait, ça va faire poum, 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 et vous allez saturer. Voilà. Donc ça, c'est ouais, c'est un truc à prendre en compte. C'est vrai que pour l'instant, Faire du court, parce que ce que tu dis là, tu lances la commande, ouais, en fait, t'es parti pour. effectivement. Faut arrêter, ouais, mais Donc désolé, là, mais vu ça se passe toutes que, les secondes sur 2 minutes. comme vous, enfin voilà, là on est au début des fonctionnalités du langage et tout, mais il y a des effets et il y a des façons de gérer les longs samples. Ok. C'est juste que, enfin, là on peut parcourir dedans. Tu as un sample d'une minute, tu peux dire je veux juste cette partie-là. Tu as un sample d'une minute, tu peux jouer cette partie-là, mais là en faire des patterns rythmiques. Enfin, voilà, c'est possible. Il y a déjà des crash symboliques, c'est plus long que. Oui. Oui, bien sûr, mais en fait, on va voir comment ne pas jouer un sample en entier tout à l'heure, ça va être pratique. Surtout quand on ralentit le sample, parce que, en fait, speed, il change pas la hauteur de la note, il ralentit vraiment le sample. Donc certes, si je le ralentis, le son sera plus grave, mais si je le ralentis de 2 fois, bah, il sera juste 2 fois plus long. En parlant de vitesse, tiens, donc là on a vu l'opérateur dièse pour appliquer des effets, et on a vu que même la sélection de samples, c'est une fonction de contrôle en fait. Voilà. Là, un autre effet, shape. Donc shape, c'est une disto en fait, elle prend un paramètre entre 0 et 3, donc c'est pour ça que le son est un peu plus aggro là. Et j'ai un tempo de 1, donc en Tidal, c'est 1 seconde par cycle. Donc là, je pourrais dire, bah en fait, il suffit de changer mon tempo pour que mon pattern il soit audible. Sauf que j'ai envie pour mon morceau, j'ai envie de garder ce tempo-là, quoi, de 1 seconde par cycle. Parce que en fait, j'ai d'autres patterns qui sont calés sur cette idée de 1 seconde par cycle. Donc il y a moyen de dire, avec la fonction slow, de dire ce pattern-là, je veux que tu prennes 2 cycles pour jouer au lieu d'un. Donc 2 secondes en l'occurrence. Slow, c'est une fonction qui prend un paramètre, donc là en l'occurrence 2, c'est-à-dire je veux que tu prennes 2 cycles pour jouer tout le pattern. Et les fonctions comme slow, c'est l'opérateur $, c'est pas dièse. C'est parce que en fait l'opérateur $, voilà, ça va être chaud à expliquer. En fait, il combine les patterns ensemble. Tandis que l'opérateur dièse, il va appliquer un pattern à un autre. Je fais encore des erreurs. Il y a des fois, je tape dièse, alors je devrais mettre $, des fois je tape $, je devrais mettre dièse. En fait, avec l'habitude, je sais que déjà tous les effets audio, appliquer un filtre, appliquer un délai, appliquer une disto, c'est dièse. Dès que je veux manipuler le pattern, manipuler les rythmes du pattern, ça va être des fonctions. En plus, moi j'ai appelé ça effet et fonction pour que ce soit plus clair pour vous. Mais si vous allez sur le wiki, ils appellent tout ça des fonctions. Mais en fait, tout mon boulot aussi sur le workshop, ça a été de dire ok, le wiki, il est pas parfait, il est loin d'être parfait. Donc comment je peux réagencer tout ça de façon un peu progressive et tout. Donc voilà. Donc il y a bien une fonction slow qui du coup va ralentir. Du coup, si je lance ça, là on n'entend rien. Et en gros, je lance des cymbales, voilà, je peux le ralentir. Et en même temps, lui associer l'effet, va chercher des samples différents. Voilà. Du coup, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Donc là, je vais chercher le son du synthé. Et je vais lui dire, tu vas chercher le sample 0 plus le sample 2. Je lui dis, tu me fais ça, mais plutôt que de me faire ça sur un cycle, tu vas me faire ça sur une moitié de cycle.
fait, de la même façon que Slow disait je veux que mon pattern, tu prennes 2 cycles pour le jouer, la fonction fast veut dire en fait, tu vas caser ton pattern 2 fois pendant mon cycle. Donc, 2 fois plus vite. Du coup, si j'en pose 4, vous voyez bien que les sons de synthé se superposent en fait. Speed, c'est un effet, je le mets après pour que ce soit clair, il est après l'opérateur dièse. Donc du coup je divise en 2 0,5, je redivise en 2 0,25, donc ils vont être 4 fois plus longs, donc 2 fois plus grave. Et donc là, j'ai ralenti les samples, on n'entend plus rien, c'est la pluie, mais je joue tous en même temps, ça joue tellement vite. Donc du coup, j'ai une autre fonction qui s'appelle end, qui va dire t'arrêtes le sample, il prend un paramètre entre 0 et 1, tu le joues pas en entier, tu joues que 0,05 du sample, donc là c'est plus de 2. Là, je joue à une autre vitesse, 0,5. Du coup, vu que je les joue 2 fois plus vite qu'en haut, je peux me permettre de lui dire attends, on joue 2 fois plus long. C'est toujours au 2. J'ai eu cette ligne, j'ai eu cette ligne-là. Là, du coup, je le joue juste une fois. Sauf qu'il le joue une fois tous les 2 cycles. En fait, il y a 2 cycles qui se passent. On est toujours sur des cycles d'1 seconde, donc en fait là, il joue en son toutes les 2 secondes. Du coup, au paramètre fast, je suis pas obligé de lui mettre les nombres entiers. Je peux lui mettre des nombres à virgule. Donc si je joue cette ligne-là, donc là on n'entend pas grand-chose parce que je lui ai appliqué un autre effet. Je lance des effets, un cut-off en fait. C'est un filtre passe-bas, du coup il laisse passer que les graves. Et en dessous de 200 Hz, il fait passer des sons. Donc si je mets ici, 300 Hz. Je sais plus juste comment là, le filtre est clair. Bien entendu. En mettant une vitesse 1,5, je vais sauter un peu ternaire sur voilà, il joue les samples jusqu'au bout. Notre fonction, on va écouter cette... Dans mon répertoire de samples, j'ai mis les sons de synthé du plus grave au plus aigu. Donc là, on entend bien la montée. La fonction rev, reverse, elle joue le pattern à l'envers. Non. En fait, Speed, il va contrôler, en fait, la façon dont le sample est lu. Ça va dans votre sens. Reverse, il n'a pas d'effet sur les samples, il a des effets sur les patterns, pas sur les samples. C'est ça la différence du coup avec l'opérateur de la. Donc du coup, je vous remets celui du haut. Et là, je joue à l'envers. Sauf que, vous allez me dire, mais à quoi ça sert de jouer un pattern à l'envers alors que j'aurais pu l'écrire dans l'autre sens? Oui. Parce que j'aurais pu... Oui, voilà, par exemple. Je peux le retourner. C'est que je ne suis pas obligé de le retourner tout le temps. Parce qu'il y a des fonctions
qui vont dire, mettons, j'ai ça, je le joue à l'envers. Ok. Et la fonction every qui veut dire, ok, tu vas le jouer à l'envers, mais tu vas pas le jouer à l'envers tout le temps. Tu vas le jouer à l'envers tous les 4 cycles. Every, il prend un nombre, c'est le nombre de cycles. Et en fait, vous avez écouté, il va jouer 3 fois à l'endroit et une fois à l'envers. Donc ça marche avec tout. Ça veut dire que du coup, on peut créer un truc assez évolutif dans le temps, de dire, bah, je veux que toutes les 16 mesures, tu me fasses un break. Je veux que tous les, tu vois, je veux que toutes les 8 cycles, je veux que tu me mettes cet effet-là. Donc du coup, every est 4, ensuite le nom de l'effet qu'on veut qu'il arrive tous les 4 cycles. Du coup, si on veut lui mettre à every une fonction qui prend un autre paramètre, je suis obligé de mettre cette fonction entre parenthèses. Parce qu'il ne va pas comprendre sinon. Parce qu'en fait, Haskell, il dit j'ai une fonction, je prends ce truc qu'il y a là, je prends ce truc qu'il y a là. En fait, il ne va pas chercher après. Donc en fait, si je ne les mets pas entre parenthèses, il ne va pas comprendre que là, du coup, j'ai envie que tous les 2 cycles, j'accélère. Du coup, là, tous les 3 cycles, il va jouer à l'envers. Ce qui fait que s'il y en a un qui arrive toutes les 2 fois, un autre qui arrive toutes les 3 fois, du coup, ça va évoluer de façon différente. Voilà. Je joue ça. Du coup, en faisant ça, vu qu'il y en a un qui tourne tous les 2 cycles et il y en a un qui tourne tous les 3 cycles, la mélodie, elle sera jouée à l'envers tous les 3 cycles. Donc un coup, elle va être jouée quand la batterie est lente, un coup, il va être joué quand tu les batteries rapides. Donc en fait, c'est un moyen assez facile que du coup, toutes les 6 mesures, en fait, ça va faire un truc de 6 mesures qui sera différent tout le temps. Et ça, des fonctions, on a plein, ce qui fait qu'avec des patterns assez simples, on va pouvoir faire un truc qui va évoluer, qui va varier dans le temps, enfin, juste avec une ligne. À propos de variation, l'aléatoire. Je suis désolé, hein, c'est infodump, mais vu que normalement on était chacun, donc là je vais un peu vite, mais donc là je fixe mon tempo. Là je lui dis en gros, Fais ce que tu veux. tu vas... Bon, on va voir, hein, on va écouter. En fait, il choisit. Ouais. Donc speed. Le quai, Alors le quai c'est le nom de mon sample, hein, c'est Ah oui, juste ok. un petit son de clavier. Donc il va bien jouer cette mélodie. Speed 2, bah, vu qu'il joue le sample 2 fois plus vite, ça va être plus aigu. Sauf qu'il le fait pas tout le temps. Il le fait rarement. Rarely, voilà. Donc en fait c'est juste de la probabilité. Vous avez plusieurs mots à disposition, donc plusieurs fonctions. Donc si je mets never, il le fait jamais. Si je le fais always, il le fait tout le temps. c'est facile. Voilà. Si tu le fais parfois c'est 50% de chance. Ok. Ok. C'est juste une question. Voilà. Almost never, c'est 10% de chance. Voilà. Rarely qu'on a vu tout à l'heure, c'est une fois sur 4, 25%. Et sometimes 50%, often 75%, almost always 90%, always 100%. Voilà. Ça permet de façon assez intuitive de dire, voilà. Est-ce qu'on peut... Ouais, sometimes by, juste en dessous. Mais oui, mais c'est bien pensé. Moi, tu testes tout le volet
Voilà, donc là, si j'ai pas envie, voilà, j'ai envie d'un pourcentage un peu plus précis, Sometimes By permet de mettre une valeur entre 0 et 1, de dire je veux 18% de chance que ça arrive. Du coup, l'aléatoire, on peut l'appliquer à n'importe quoi. Du coup, je peux l'appliquer au volume d'un charlet. Donc rand, il renvoie une valeur entre 0 et 1. Et vu que le gain, il prend une valeur entre 0 et 1, je fais gain rand. Et en fait, de temps en temps, choisir un sample, là par contre, il a besoin de nombres entiers. Parce qu'il va chercher le sample 1, le sample 2 et le sample 3. Pour aller chercher un sample entier, c'est irand, c'est pour integer rand. Voilà. Donc là, il va chercher dans mon répertoire de charlet des sons différents. Du coup, je peux combiner les deux. Je peux dire volume aléatoire et tu vas me chercher des sons différents. Pour avoir un truc un peu vivant, quoi. Ça tout seul, juste avec une ligne. Ouais. C'est impressionnant en fait. Tout le temps dessus. Ouais. Qu'est-ce que j'ai voulu faire là? J'aurais dû mettre plus de commentaires. Alors on va écouter. Donc là, 16 charlets par cycle. Ah oui! Là j'ai 16 charlets par cycle. C'est un peu chiant. On est d'accord. La dégrade. Je dégrade. Alors, vous voyez que dégrade, il est derrière un opérateur $. Donc là où j'influais sur la façon dont les samples étaient joués, là j'influe sur le pattern. Donc on écoute. En fait, dégrade, il dit des fois tu joues pas. 50% de chance. Donc du coup, là, il joue tout le temps. Là, il joue une fois sur deux. Mais sur le même rythme. Une autre façon de faire ça, un raccourci, point d'interrogation après un sample. Point d'interrogation après un sample, tu as 50% de chance de le jouer. Voilà. Tu verras. Est-ce que tu peux... Est-ce que tu pourrais dire, en fait, pour moi, de façon random, dans ma ligne d'exemple sur le charlet, Ouais. prendre au moins un dans le lot, le 1, le 5. Ouais, c'était ça du coup. Ah, pardon. Parce que vu qu'on peut, avec n, on peut dire va me chercher le sample numéro 1 de 3, bah si tu lui passes un nombre aléatoire entier, jusqu'à 16, on va en chercher des différents. Voilà. Du coup, dégrade c'est 50%, dégrade by, on peut lui dire tu dégrades plus ou moins. Donc, si bah, 100% de chance, 50% de chance, 80% de chance que ça arrive. Enfin, non. C'est ça qui est contre-intuitif en fait. Là, il dégrade beaucoup, donc il va en jouer peu. Là, il va en jouer plus. Il va en louper que quelques-uns. Voilà. Du coup, tout ça, on peut appliquer ça avec à des effets. Genre, par exemple, souvent, tu vas m'appliquer une disto numérique. Enfin, c'est un beat crusher, quoi. Crush un beat crusher. À mes sons de grosse caisse que je joue 8 fois par cycle, auquel j'applique un volume aléatoire, et vu que j'ai une centaine de samples de grosse caisse, je lui dis tu vas chercher dans les 50 premiers. Donc, voilà. Donc, juste avec cette ligne, on a un truc un peu... Voilà. Donc, sometimes, tu vas me faire une disto, mais à laquelle je peux aussi appliquer un pattern. Tous les patterns qu'on a vus, donc celui-là il est assez simple. Mais de tous mes charlets et de mon clap que tu vas pas tout le temps jouer et auquel tu vas appliquer un volume et que tu vas chercher aléatoirement dans une banque de samples. Voilà. Donc on va essayer de voir la ligne en entier. Voilà. Combinons tout ça. En fait, rand et irand, en fait, c'est des fonctions qui vont faire n'importe quoi. Et lui, il va prendre une valeur dedans, rythmiquement. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, dans Tidal, il y a aussi des fonctions continues. C'est-à-dire, plutôt que de faire des trucs, non, il est capable de faire des
d'avoir des signaux comme ça continus. On peut notamment avoir une sinusoïde. Donc là, ça a un effet sur la balance, donc on va le laisser tomber. Mais, par exemple, je vais appliquer un signal triangulaire au volume. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais d'abord... Ah, ça coupe. Hop, au milieu. C'est mieux là. Tac, donc je vais retrouver ces cymbales de tout à l'heure. Voilà. Maintenant, j'applique un signal triangulaire, c'est-à-dire une fonction qui monte et qui descend à mon volume. Je peux appliquer une sinusoïde, donc un truc qui va rester plus longtemps vers le bas, plus longtemps vers le haut, sauf que je vais lui dire, ok, mais tous les 2 cycles uniquement. Donc je lui applique la fonction slow qu'on a vue tout à l'heure. Bien entendu, je peux faire ça à des effets, genre le fil de cutoff, et lui dire, en lui donnant un range, vu que le cutoff, il accepte des fréquences en Hertz, ça va de 0 Hz à 20 000 Hz, je vais dire, je veux que tu oscilles de façon sinusoïdale entre 200 et 4000. Voilà. Donc on fait un LFO, quoi, pour ceux qui font de l'électro, assez facilement. Là, qu'est-ce que j'ai voulu faire ? Du coup, ça, c'est là, c'est un signal en dents de scie. Donc, dents de scie, il monte. Et dès qu'il est au sommet, il descend d'un coup. Il remonte comme ça et il redescend d'un coup. D'où cet effet. Du coup, vu que je l'ai appliqué à la vitesse, on a un son de plus en plus aigu parce qu'en fait, on les joue de plus en plus vite. On joue de plus en plus vite et on recommence à 0, tu joues de plus en plus vite. Voilà, ça c'est les fonctions continues qu'il y a disponibles, sinusoïde, triangulaire, carré, qui fait un coup en haut, un coup en bas. Dents de scie, aléatoire. Et voilà, on arrive à la fin de la deuxième partie. Ouais, bah de toute façon là. T'as un onglet workshop C. Ouais, il y a une troisième partie, ouais. Parce que c'est que le début. Donc, assez souvent, tu appliques une disto numérique à un son de Charlet. On va chercher des samples aléatoirement. Et les volumes, tu vas osciller entre 0,2 et 0,9, le gain, pour avoir un truc un peu... et on ne contrôle pas spécialement ce que ça fait. Donc, on avait vu la fonction every pour dire tous les 4 cycles, il me fait un truc. Mais des fois, j'ai envie de dire, ah ouais, mais j'aimerais bien que, en fait, il me garde, en fait, mettons, every 4, tous les 4 cycles, je veux que tu me mettes une disto. Bah, en fait, il va faire 3 cycles sans disto, un cycle avec disto. Mais des fois, j'aimerais que, en fait, il va le faire qu'une seule fois. Des fois, j'aimerais que tu dises, j'aimerais que tu gardes la disto, mettons 3 cycles, et que tu ne mettes pas de disto 5 cycles, par exemple. Ça, avec Every, c'est pas possible. Donc pour ça, on a WedMod. C'est pour les développeurs, c'est l'équivalent du pourcentage, le modulo en programmation. Okay. C'est-à-dire, il va calculer le reste, il va prendre 2 paramètres. Là, j'ai mis 11 et 6. Et en fait, il va dire à chaque fois que le reste de la division de 11 par 6, 11 divisé par 6, ça fait 0. Et il va rester 5. Et du coup, il prend ce reste-là, ça veut dire que pendant 5 cycles, il va appliquer ce que je lui dis, et pendant les 6 autres, il va rien faire. Bon, c'est une façon de... Voilà, c'est un modulo, quoi. Ouais, ça, c'est le seul nouveau mot-clé que j'ai mis dedans. Dig-write-byte, c'est je joue pas tout. Every 4, c'est tous les 4 cycles, je le renverse. De temps en temps, enfin rarement, j'accélère la vitesse de sample. Tu peux appliquer des fonctions à des fonctions ? Oui. Parce que pour le coup, tu pourrais le faire en appliquant Ah ouais. Ah oui, bien sûr. Tu peux dire que tous les 4 cycles, tu vas rarement faire cet effet-là. Ça s'enchaîne. Donc là, j'applique un filtre aussi. Là, la ligne est un peu longue, effectivement, mais du coup, je peux avoir une ligne de synthé, un arpégiateur aléatoire. Voilà.
C'était Hans Zimmer, ça. Dommage qu'on puisse pas se brancher. Ouais. Et là, j'ai passé la dernière ligne. De temps en temps, on va me lancer des trucs avec de la disto, mais je passe. Voilà, 5 petites lignes, faire un truc, ça vit quoi, au bout d'un moment. Enfin, ouais, voilà, fin de la deuxième partie, fin du workshop peut-être. C'est juste quand tu coupes, tu as quand même le dernier son qui est Ouais. dans la ligne qui s'arrête pas et du coup, C'est s'il ça. est long à la base, on Ouais, ça va continuer. En fait, lui, il arrête d'envoyer, il arrête de déclencher des sons. En fait, là, je suis dans un le son éditeur est de parti, texte. donc il finit. Voilà, là, je suis dans un éditeur de texte, en fait. Donc Tidal, lui, il dit juste, j'interprète ton code et j'envoie des triggers à ton sampler. Sauf qu'une fois que le trigger est parti, quand Tidal s'arrête, en fait, vu que le sampler, c'est notre application, c'est Super Collider, lui, il a compris, je joue le sample. Donc, il va le jouer. Donc si on ne lui dit pas d'arrêter, avec la fonction end, là, on peut dire d'arrêter. Voilà. Il y a, là, je ne l'avais pas intégré, c'est même pas dans la partie C, workshop C. Mais, mettons, on sample un vieux vinyle de funk. Ouais, une boucle de batterie, c'est le truc typique hip-hop, machin. Le truc, il dure une mesure, il y a 16 double croches dans une mesure, et ben on peut lui dire découper en 16, faire du slicing, et du coup tu vas chercher ça, tu les inverses, tu fais des pré-beats. Donc il traite les samples longs, il n'y a pas de souci avec ça. Mais ouais, il y a ce truc de dire je lance un sample et je suis jusqu'au bout. Voilà. Et tes lignes, tu peux leur donner un nom, en gros, et ensuite associer tes lignes directement et plus associer seulement des sons. Ça t'associe des lignes de sons plus complexes. Ouais. Par exemple, là, tout ça, là, ton D1, D3, Ouais. tu peux le résumer en un truc? Ouais. Ok. Workshop C. Alors. Non, mais si vous voulez faire une pause ou. Ouais, moi j'ai soif là. Mais je vais ouais, prendre c'est juste que c'est. je vais prendre un verre d'eau. on a envie Non, d'aller, mais pour être honnête, ce fichier-là, je l'ai commencé hier, donc il est pas Non, il mais est en c'est construction. juste, c'était une question. Hein. Après, si tu as un exemple, du coup, ok. Mais ouais, du coup, donc là, je change un tempo. Donc ouais, première piste, deuxième piste, troisième piste. Ok. Avec la fonction stack, là ça stack, c'est-à-dire j'ouvre un crochet, je mets, là j'ai répliqué la même chose. Hein. Vous voyez bien que c'est les trois mêmes lignes. Je les sépare par des virgules. En fait, là, je me suis rendu compte que c'était pas super clair, donc je l'ai mis sur une ligne, stack, j'ouvre des crochets, je sépare tout par des virgules. Mais là, vous allez me dire, mais on a vu tout à l'heure que de toute façon, quand on met des virgules dans un pattern entre crochets, on peut aussi superposer des trucs. C'est parce que, en fait, on va pouvoir... En fait, on ne peut pas appliquer des fonctions avec la méthode d'avant. Là, je peux mettre, celui-là, tu le joues 4 fois plus vite, celui-là, tu le joues 2 fois plus vite, celui-là, tu mets une disto, celui-là, tu mets un filtre. Voilà, le stack, il permet ça. En fait, le stack, il permet de dire, plutôt que d'écrire sur plusieurs pistes, je mets tout dans une piste. Stack, entre crochets, je sais pas, entre virgules. Ça, c'est uniquement du syntaxe sugar, je sais pas comment appeler ça. Je shot une ligne pour que ce soit plus clair et que voilà, je vois mes pistes différentes. De la même façon, avec cat, on peut accéder à la concaténation. C'est-à-dire que sur une piste, là, vous allez entendre. Là, je vais chercher un autre répertoire où j'ai mis des samples de voix et j'ai des samples de cymbales. Donc là, normalement, oui, l'autre truc. Shift entrée, j'évalue une ligne. Pour évaluer un bloc de commande, c'est contrôle entrée. Donc là, je saute pas de ligne. J'ai sauté une ligne avant, j'ai sauté une ligne après. Donc il va bien interpréter. Qu'est-ce qui se passe? Il les joue les uns après les autres.
Donc en fait, comme ça, je peux faire mon morceau. Parce que du coup, je dis, bah, au début, tu joues les voix, ensuite, tu joues les cymbales, ensuite, tu joues ça, ensuite, tu joues ça. Enfin, voilà, ça n'a pas de limite. Et oui, j'entends votre question qui me brûle les lèvres. On peut fusionner stack et scat. Et stack et cat. Donc, je peux faire un stack et mettre des cats au milieu. Donc, du coup, là, je vous explique pas. J'attends, faut que l'aléatoire soit de mon côté. Ouais, c'est bon. Donc en fait, là, il stack Faire plusieurs. des lives, mais là, tu peux coller les deux, t'as juste. Pardon, deux ça. Donc là, je stack plusieurs pistes. Donc j'ai cette première piste qui a un 4, virgule. Là, j'ai ma grosse caisse qui est une autre piste. Et j'ai ma basse. Sauf que dans le 4, en fait, je lui dis d'abord, tu vas me piocher un sample de voix. Ensuite, tu vas me chercher une cymbale. Et ensuite, tu vas me chercher un son un peu plus long qui va jouer vraiment que de tous les 4 cycles, quoi. On va entendre. Lui, il va jouer que tous les 4 cycles. Et de temps en temps, bah, en fait, il y a des grade by. Donc du coup, il va pas chercher souvent une voix. Si je mets un 0, là, on va entendre plus de voix. Bref. Donc il y a pas mal de live et d'algorithmes où quand même je vois ils préparent leur bloc.